Et nous sommes par Skype avec Alain Mechoulam, chargé des relations internationales à Abidjan, au département d'Afrique de l'Ouest, au sein des réseaux des chambres des experts européens. Bonjour, merci d'accepter d'intervenir sur I24 News. Alors face à cette deuxième vague de mutinerie de la part des soldats, comment a été perçue la réaction du gouvernement pour contenir le mouvement de contestation? Oui, alors merci, c'est moi qui vous remercie de m'avoir mis à l'antenne. Ça n'est pas la première fois effectivement qu'il y a ce genre de mutinerie. On appelle les mutins, entre parenthèses, les militaires qui, suite à la crise post-électorale de 2011, se sont rangés auprès de Alassane Ouattara. Et le gouvernement, à plusieurs reprises, déjà en 2011, avait promis à ces personnes, donc, contre leur réintégration dans les rangs, d'une somme d'allant de 12 à parfois 18 millions, ça dépend de certains niveaux de grade et autres. Effectivement, on aurait versé jusqu'à la somme de 5 millions de francs CFA. Il resterait aujourd'hui près de 8500 mutins, je les appelle mutins entre guillemets, qui n'auraient pas touché donc leur solde malgré les promesses du gouvernement. Alors le gouvernement malheureusement souffre de pénurie de caisses à l'État. C'est dû en partie à la crise du cacao dont nous allons certainement parler tout à l'heure. Mais il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, le PNB est essentiellement évidemment le cacao, le café, l'anacarde et les taxes douanières. Donc, quand une grande partie de cette manne est affaiblie par les cours internationaux, puisque le cacao est ce qu'on appelle donc Justement, on va en parler de cette mutinerie par rapport à la chute des prix du cacao et des noix de cajou, dont on sait que la Côte d'Ivoire est l'un des principaux exportateurs. Expliquez-nous le rapport. Alors, c'est un rapport indirect. Les mutins n'ont rien à voir avec les producteurs de cacao, de café ou de noix de cajou, d'anacarde. Mais comme l'État, depuis l'avènement du président Alassane Ouattara en 2011 et sa réélection en 2015, a ouvert énormément de chantiers. Il a restauré la confiance internationale, il y a beaucoup d'investisseurs, les hôtels sont pleins, etc. Mais tout ça, ça coûte très cher. Évidemment, il y a des grands bailleurs de fonds qui ont donné beaucoup de possibilités à la Côte d'Ivoire de se remettre sur ses pieds, puisqu'il y a eu environ 11-12 ans pratiquement de stagnation depuis 1999 à 2011. Alors, quels sont les grands défis auxquels est confronté le gouvernement ivoirien aujourd'hui? Quelles sont les priorités, Alain Mechoulam? Voilà, les priorités, elles ne peuvent rien faire au niveau du cacao. Je vous expliquerai plus en détail le problème avec les paysans qui ont donc un prix garanti par l'État. Les grands défis sont évidemment de restaurer la confiance internationale. Malheureusement, ce genre de petite crise de mutin n'aide pas vraiment les choses. Il y a énormément de chantiers, surtout dans la voirie et aussi la construction de réseaux ferroviaires et de ponts et autres qui seront visibles dans toute la ville. Les grands défis sont au niveau social. Il y a un grand problème, surtout en milieu rural, c'est-à-dire 80% non pas de la population, mais du territoire au niveau de l'éducation et de la santé. Il y a encore énormément de travaux à faire. Alors c'est sûr qu'avec la baisse des cours du cacao, en particulier, qui ont fortement chuté, les recettes de l'État baissent beaucoup. Il y a aussi certains qui ne comprennent pas pourquoi la Côte d'Ivoire a tant de chantiers ouverts et d'ailleurs candidate dans un mois et demi aux Jeux internationaux de la francophonie. Tout ça coûte très cher et n'arrive pas à faire front à d'autres problèmes sociaux, dont les fameuses promesses promises donc aux mutins depuis 2011. Merci beaucoup Alain Mechoulam d'être intervenu sur I24 News.